Ça va faire 42 jours qu'on n'a pas eu une goutte d'eau. Et on va croiser les doigts pour que la pluie tombe, enfin. Aujourd'hui, l'environnement dans lequel, environnement économique, environnement, je parle du climat, dans son ensemble, ça évolue. Et si demain on n'est pas en capacité de s'adapter à ça, eh ben, soit on reste ou soit on part. D'est en ouest, la sécheresse qui frappe l'Europe est historique. Dans ce champ de blé, l'eau commence cruellement à manquer. Partout en Europe, l'inquiétude grandit. Vous l'avez sans doute remarqué, des vagues de chaleur successives touchent la France depuis le début de l'été. L'île-et-Vilaine, où je me trouve actuellement, est loin d'être épargnée, et ici, les agriculteurs s'inquiètent pour l'avenir de leur plantation. Alors, une solution s'offre à eux, elle s'appelle l'agroforesterie. C'est le fait de combiner élevage ou agriculture avec de la plantation d'arbres. L'agroforesterie, c'est la réintégration de l'arbre dans le système agricole, dans les parcelles. Le phénomène d'ombrage, en fait que la résilience des cultures est meilleure. On supporte beaucoup mieux les coups de chaud, les stress hydriques. Et c'est valable pour de l'élevage aussi, créer de l'ombre. L'arbre, il va aller chercher les nutriments qui sont en profondeur, et l'eau qui est en profondeur, et créer un phénomène de capillarité. Si on arrive à garder l'eau dans les sols, on va avoir beaucoup plus de résilience au niveau des cultures. Vous le voyez, cette pratique, elle comporte de nombreux avantages. Et en plus d'être bénéfique pour les agriculteurs, elle est aussi pour l'environnement. Une fois qu'ils auront bien poussé, les noisetiers plantés par Nicolas préviendront l'érosion des sols, mais ils pourront aussi absorber du CO2 et constituer un refuge pour la biodiversité. Et tout ça, ça crée un cercle vertueux. C'est les vers de terre qu'on fait ça. Plus on a de vers de terre, plus on a un sol qui est perforé, plus on a la chance que les racines du blé utilisent les galeries de vers de terre. En fait, on en voit une là, c'est génial. Voilà, on a un trou de vers de terre et on a les racines du blé qui a été semé qui empruntent ces galeries-là. Se mettre à l'agroforesterie, en réalité, c'est un retour aux sources parce que cette pratique, elle est ancestrale. Elle était très répandue en France jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et puis elle s'est peu à peu éteinte avec l'industrialisation. Du coup, les savoir-faire se sont un peu perdus et il est important pour les agriculteurs d'être bien accompagnés. Nicolas s'est lancé en 2020 en plantant 1200 arbres dans son champ de blé de 10 hectares. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas y aller tout seul parce que j'avais pas les connaissances techniques. Et il faut savoir bien s'entourer en fait. Il y a des aides du département pour les haies, il y a eu des aides de l'Association française d'agroforesterie. Depuis quelques années, la France et l'Union européenne soutiennent les démarches liées à l'agroforesterie. En 2015, un grand plan de développement de la pratique a été lancé en France et désormais l'Union européenne la prend en compte lorsqu'elle attribue des subventions aux paysans européens. Mais pour Nicolas, ce changement de politique publique doit s'accompagner d'un changement de mentalité. Il faut vulgariser ça, mais il faut avoir la connaissance en fin de compte. Ça veut dire qu'aujourd'hui dans les écoles d'agriculture, il faut mettre le paquet sur le recul qu'on a par rapport au sol, à ce qui se passe dans un champ quand on marche, ce qui se passe sous nos pieds. De bien faire changer les mentalités, je pense, à mon sens, et d'enlever les barrières psychologiques qu'il peut y avoir vis-à-vis de ce système-là. Le retour agronomique et économique, il ne va pas se faire tout de suite, quoi. Et quand on fait des projets comme ça, on ne le réfléchit pas pour soi forcément en fait, quoi. Pour les générations futures, ça sera décisif.